Le guide de l'auto, une présentation des huiles moteurs Total Énergie et par Anti-Rouille Métropolitain, recommandé par CAA Québec. Aujourd'hui à l'émission, Kia EV9, un VUS 3 rangées à motorisation 100% électrique, un véhicule élaboré sur la plateforme EGMP commune avec Hyundai et Genesis. Et c'est aussi un véhicule qui est produit en Corée. Et qui dit production en Corée dit souvent délai d'attente avant d'arriver sur le marché. C'est le cas généralement pour les véhicules électriques de marque coréenne, n'est-ce pas? Bien, effectivement, on regarde actuellement le marché du véhicule électrique chez nous au Canada et on se rend compte que là, chez certaines marques, ils commencent à avoir de l'inventaire, on met des taux d'intérêt alléchants, on a besoin de sortir des véhicules parce que ça colle un peu. C'est certainement pas le cas chez Hyundai, chez Kia, où il y a encore des délais de livraison importants, surtout du côté des VUS. Un peu moins vrai du côté de l'Ioniq 6, par exemple, chez Hyundai. Mais dans le cas des VUS comme le V6, l'Ioniq 5 et particulièrement cet EV9 qui se fait attendre énormément par les consommateurs, il y a des délais d'attente considérables et c'est compréhensible parce qu'on prend la concurrence de court avec un produit comme celui-là. Il n'y a personne d'autre chez les généralistes qui propose un produit comparable à l'EV9 présentement. Il faut regarder du côté des marques de luxe pour véritablement trouver de la compétition. Exactement. Pour ce qui est du gabarit, du format, c'est un véhicule qui est comparable à celui du Telluride, par exemple, chez Kia, le modèle évidemment à motorisation à essence. Quand on regarde son look, on voit que c'est assez carré, mais c'est quand même un véhicule qui est très aérodynamique, 0,28 de coefficient aérodynamique. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Et pour ce qui est du design aussi, on pense qu'on peut dire que c'est un design qui est assez réussi, en tout cas qui se démarque et qui est annonciateur aussi de ce qui s'en vient chez Kia pour d'autres modèles électriques. Oui, parce qu'on aura l'équivalent en termes de design de ce produit-là, mais qu'on va appeler le V5 et qui va être un format plus compact. Alors, coup de crayon assez heureux du côté de ce constructeur-là. Et ça fait partie des éléments qui font de Kia des produits très populaires auprès de la clientèle. Ce n'est pas uniquement la technologie, là. Et pour ce qui est du modèle que l'on met ici à l'essai aujourd'hui, c'est le modèle qui est vraiment au sommet de la gamme parce qu'on sait qu'il y a évidemment sur le marché canadien des versions de type propulsion, c'est-à-dire juste un moteur sur les roues arrière, différentes batteries également. Mais ici, on a la version Land All-Wheel Drive GT Line qui est vraiment au sommet de la gamme. Au sommet de la gamme, effectivement, parfois on se fait reprocher de mettre à l'essai des véhicules trop chers, trop équipés. Mais dans ce cas-ci, c'est un peu plus pertinent, si tu veux mon avis, parce qu'on va le comparer à des véhicules qui vont coûter 30, 40, 50 000 $ de plus. C'est tout ce qu'on retrouve sur le marché actuellement. Un Tesla Model X, un Mercedes-Benz EQS, par exemple, ça coûte une fortune et on va regarder si ce produit-là est capable de faire le même travail, peut-être même un peu mieux que ce qu'on propose chez les marques de luxe. Alors, la version du Kia EV9 que l'on met à l'essai aujourd'hui, c'est la version Land All-Wheel Drive GT Line, donc le modèle vraiment haut de gamme. Donc, on a droit évidemment à une motorisation à deux moteurs, donc 379 chevaux de puissance, un couple de 516 livres-pieds. Donc, le 0-100 avec ce véhicule-ci, c'est 5,3 secondes. C'est quand même assez rapide quand on tient compte du fait que c'est un véhicule qui est vraiment très lourd et qui a un gros gabarit. En fait, le format de ce véhicule est comparable à celui du Kia Telluride, évidemment moteur à essence chez Kia. Celui-ci est 15 mm de plus long, mais grosso modo, ce sont à peu près les mêmes dimensions extérieures. Comme toujours, dans le cas d'un véhicule électrique, le poids est quand même assez imposant, 2649 kg dans ce cas-ci. Donc, il faut évidemment, comme toujours, composer avec cette masse. Mais je peux vous dire une chose parce que, bon, évidemment, aujourd'hui, on le teste sur une aire de dérapage enneigée et glacée, mais sur la route, au quotidien, c'est un véhicule qui est extrêmement silencieux. C'est aussi un véhicule qui a une direction qui est remarquablement précise pour un gros VUS à motorisation électrique. Aussi, c'est un véhicule où les transferts de masse sont très, très bien maîtrisé, malgré, encore une fois, son poids, son gabarit. Donc, c'est un véhicule qui, au quotidien, là, est véritablement très, très agréable à conduire. Aussi, le freinage sur ce véhicule est vraiment très performant. Ça aussi, c'est une belle surprise. Une chose qui est intéressante aussi du Kia EV9, c'est sa capacité de remorquage. Parce que les versions qui sont dotées de deux moteurs, comme celle-ci,
ont une capacité de remorquage de 5000 livres, ce qui est même beaucoup. Bon, évidemment, on va gommer beaucoup d'autonomie si on se met à tracter une charge qui est aussi lourde. Mais toujours est-il que pour ce qui est des capacités, le Kia EV9, encore une fois, à 2 moteurs, capable d'une capacité de remorquage de 5000 livres. Est-ce que la marque et le modèle d'un véhicule ont un impact sur la prime d'assurance? Oui, la prime d'assurance tient compte des caractéristiques du véhicule. Marque, modèle, année, popularité auprès des voleurs, équipement anti-vol, etc. Contrairement à la croyance populaire, la couleur n'est pas un facteur déterminant. C'est donc important d'évaluer les coûts d'assurance avant d'acheter un véhicule. Es-tu en train de te magasiner un nouveau véhicule, Mathieu? Écoute, avant de te parler de techno et automobile, je vais te parler d'automobile et vie de famille. J'ai 3 enfants et je dois t'avouer que le EV9 coche à peu près tout ce que je recherche dans un véhicule. Honnêtement, en plus, il est 100% électrique. Tout ce qui manque pour qu'on le prenne pour une mini-fourgonnette, c'est une porte coulissante, puis on est à peu près sur le Kia Carnival, là. Es-tu en train de me dire que tu fais partie de ces rares acheteurs qui souhaitent avoir une minivan, Mathieu? On ne veut pas acheter une minivan. On a besoin d'une minivan. La distinction est très intéressante. Mais ici, ça, j'achèterais ça demain matin. Honnêtement, je le trouve vraiment intéressant. Les écrans du tableau de bord, évidemment, on va en parler. Ce sont 2 écrans identiques sur lesquels on retrouve une tonne d'informations. Mais moi, ce que j'ai remarqué, c'est que le système d'infodivertissement que nous propose Kia est un des rares systèmes que je pourrais utiliser comme ça sans passer par une surcouche de Android Auto ou Apple CarPlay. Il est quand même intéressant à naviguer et à utiliser. Maintenant, est-ce qu'on peut parler des boutons tactiles, des boutons pression au mauvais endroit? Je pense que oui. Je te donne un exemple. Si je suis en train de regarder la carte et que là, je veux juste m'appuyer la main pour pouvoir, je sais pas moi, aller chercher, je vais pouvoir accrocher par inadvertance ces espèces de boutons pression qui sont imprimés sur... Avec rappel haptique. Là, avec un rappel. Donc, c'est peut-être pas le meilleur endroit pour les placer. On aurait pu utiliser des boutons classiques. Et l'autre mauvaise idée, je te dirais que ce sont les commandes de chauffage-climatisation qui sont placées entre les 2 gros écrans et cachées par la ceinture du volant. Tu ne les vois pas. Il faut que tu contournes le volant pour aller jouer là-dessus. Fait qu'ergonomiquement parlant, ça, c'est pas réussi, là. Effectivement, il y a quelques erreurs au niveau de l'interface, la position du volant aussi en fonction de comment vous conduisez, mais ça, c'est comme ça dans beaucoup de véhicules maintenant. Autre truc plutôt moderne qu'on retrouve de plus en plus sur certains véhicules, c'est le lecteur d'empreintes digitales pour savoir quel utilisateur est en train d'utiliser le véhicule. Et donc, on va faire les ajustements des différents paramètres de confort, position du siège, position du volant. Donc ça, je trouve ça intéressant. C'est assez rapide plutôt que d'avoir à aller faire des manipulations. Petit clin d'œil, famille et techno, tu veux entrer dans un stationnement un peu serré, si tu veux éviter que les enfants ouvrent les portes de ces voitures, avec le porte-clés, tu es capable de le faire entrer ou sortir dans un espace qui est peut-être un peu serré. Donc, tu fais sortir tout le monde, tu sors toi-même du véhicule et tu es capable de faire avancer ou reculer le véhicule sans que personne soit à l'intérieur. Tu commences à comprendre pourquoi tu veux une fourgonnette avec des portes coulissantes. Oui, ça peut être pratique. Pour vrai, là, ça coche tellement de cases sur ce que j'ai de besoin en ce moment dans ma vie de papa avec des enfants. Bien, honnêtement, je crois énormément à la popularité de ce véhicule-là. C'est sûr que son prix va peut-être être un frein, mais quand tu te penses à la quantité d'argent que tu vas sauver en essence, il y a un calcul à faire, c'est évident, là. Le Kia EV9 est un véhicule familial de grande taille qui est alimenté par une batterie de très grande capacité qui prend un certain temps à recharger. Dans ce cas-ci, est-ce que n'importe quelle borne résidentielle de niveau 2 peut faire l'affaire? Mais la réponse facile, c'est oui. Toutes les bornes sont en mesure de charger un véhicule comme ça, même si la batterie frise les 100 kWh. En fait, même une prise standard de 120 volts qui arriverait, le câble est fourni, mais ça prendrait 84 heures. Alors, ça va de soi qu'une borne est fortement recommandée. Laquelle choisir? Si on parcourt de longs trajets assez souvent, qu'on arrive tard, qu'on repart tôt, on pourrait tirer avantage d'une borne de 48 ampères pour charger plus rapidement le véhicule. Mais si on a des habitudes plus régulières, qu'on charge même le véhicule peut-être juste aux 2-3 jours, alors à ce moment-là, une borne de 32 ampères serait très appropriée et elle nous permettrait d'économiser peut-être jusqu'à 200 $. Une chose est sûre, quand vient le temps de magasiner la borne, de choisir le bon modèle et aussi d'identifier l'entrepreneur électricien qui va venir nous l'installer, et ça, c'est une condition pour avoir droit à la subvention du gouvernement de 600 $, bien, les membres CA Québec peuvent contacter les services conseils en mobilité qui offrent un service complet d'accompagnement pour le choix et l'achat d'une borne.
On répond aujourd'hui à la question de Daniel, actuel propriétaire d'un Kia Telluride 2023. Son concessionnaire l'a contacté, dit-il, 6 mois après qu'il ait pris possession de son Telluride pour lui proposer une offre qui semble très alléchante. On reprendrait le Kia Telluride sans pénalité et on pourrait lui offrir un Kia EV9 GT Line comme celui-là, au prix de détail, bien sûr, mais ce sont des véhicules très convoités. Il veut savoir si ça vaut la peine. Bon, d'abord, il faut que je vous explique, Daniel, que les Kia Telluride sur le marché d'occasion sont extrêmement convoités. Alors, si vous avez financé votre véhicule sur un terme de 5, 6 ou 7 ans et qu'on vous le reprend sans pénalité, bien, vous allez perdre essentiellement les mensualités que vous avez payées. Alors, ça vous coûte quelques milliers de dollars certainement pour vous en défaire. Et le concessionnaire, lui, le revendra facilement le prix qu'il vous l'a vendu, peut-être même un peu plus cher s'il choisit de l'exporter du côté des États-Unis. Et ça lui permet, évidemment, de vendre un Kia EV9 GT Line. Mais ce qu'on préconise le plus chez les concessionnaires avec ce genre de situation, c'est de pouvoir faire 2 transactions en une. D'abord, de faire du profit avec le Kia que vous allez donner en échange et de faire du profit avec un Kia EV9 flambant neuf qu'on vous livrerait. Et qui sait si on ne pourrait pas vous contacter dès l'an prochain suite à la livraison de votre Kia EV9 pour vous le reprendre et vous en vendre un autre flambant neuf, parce que c'est toujours très alléchant pour le concessionnaire de multiplier les ventes à un seul client. Kia a connu énormément de succès jusqu'à maintenant avec le Telluride et on a décidé essentiellement de créer une version électrifiée d'un même format de véhicule, c'est le V9. Alors, c'est un véhicule qui est 15 mm plus long qu'un Kia Telluride, qui va offrir un petit peu moins d'espace intérieur, mais à peine. Alors, c'est un des véhicules électriques les plus polyvalents qu'on puisse se procurer pour les familles. Bon, évidemment, il existe différentes configurations. Le modèle que je conduis présentement, c'est le plus coûteux, avec la batterie de 99,8 kWh. Avec l'ensemble GT Line, ça comprend les roues de 21 pouces. Personnellement, je m'en passerais parce que, d'une part, ça cogne un peu plus dur. Deuxièmement, ça affecte l'autonomie du véhicule, puisqu'annoncé à 435 km dans le cas qui nous concerne, mais à 451 si vous optez pour un modèle équipé des roues de 20 pouces. Alors, c'est un véhicule très impressionnant dans cette formule à 4 roues motrices avec 379 chevaux. Un véhicule dont la vitesse de charge est également très exceptionnelle. On parle de 220 kW de vitesse de charge. Alors, extrêmement rapide pour recharger ce véhicule-là sur une borne de niveau 3. Mais évidemment que le plus clair du temps, vous allez le faire à domicile. Maintenant, il existe aussi 2 versions propulsées, donc 104 roues motrices. Pour bien des gens, ça peut faire le travail. On n'a pas toujours besoin d'avoir les 4 roues motrices. On a une version de base qu'on appelle Light à 215 chevaux de puissance, batterie de 76,1 kWh et à ce moment-là, 370 km d'autonomie. Il n'y a malheureusement pas de pompe à chaleur sur cette version-là, alors peut-être que durant l'hiver, l'autonomie serait affectée un peu plus négativement en pourcentage qu'avec les autres modèles. Maintenant, si vous vous intéressez à une version propulsée, je pense que la version Wind, qui est la deuxième de la gamme, vaut vraiment la peine d'être considérée. D'abord, la pompe à chaleur est intégrée de série. Deuxièmement, vous allez avoir une puissance quasi similaire, c'est 201 chevaux contre 215. En contrepartie, vous allez avoir la batterie de 99,8 kWh qu'on retrouve dans ce modèle à 4 roues motrices. Et ça permet d'aller chercher une autonomie annoncée à 489 km. Alors ça, c'est très impressionnant et pour bien des gens, ça pourrait être une version très intéressante, d'autant plus qu'elle coûte passablement moins cher qu'une version à 4 roues motrices. Maintenant, je me trouve à bord de la version la plus luxueuse avec l'ensemble GT Line, avec une finition magnifique, avec beaucoup de caractéristiques, sièges chauffants, massants, ventilés, avec des repose-pieds, une chaîne audio qui est très performante au niveau du dégagement, de l'espace, de la position de conduite, de la visibilité et surtout de la grande qualité de fabrication. Honnêtement, rien à dire. C'est un produit qui est extrêmement compétitif et c'en est même gênant pour des véhicules qui sont vendus 2 fois plus cher. Pensez à un Rivian R1S ou à un BMW iX, des véhicules qui pourraient se comparer à ce produit-là, mais avec une image un peu plus premium. Et honnêtement, lorsqu'on conduit ce véhicule-ci, bien, on réalise rapidement qu'un logo, ça ne veut plus dire grand-chose. Kia a vraiment atteint une qualité de fabrication et un raffinement technologique qui est à la hauteur de ce qu'on connaît de mieux dans l'industrie.
Hugo, cette semaine, on parle de ce qu'on nomme communément un cardan, mais dans les faits, c'est un joint homocinétique. D'abord, dis-moi donc à quoi ça sert. C'est ce qui permet d'amener la puissance aux roues parce que c'est relié à la transmission. Bon. Le cardan, comme tel, il y a une inspection visuelle à faire comme ça parce qu'évidemment, il y a plusieurs composants là-dedans et on veut s'assurer de sa bonne condition. Oui, la chose à vérifier, c'est le soufflet. S'il est craqué, on peut changer juste le soufflet. Mais souvent, lorsqu'on s'en rend compte, il n'y a plus de graisse à l'intérieur, l'eau est rentrée, la rouille a commencé, et puis on serait mieux de changer le cardan au complet. On risque d'avoir beaucoup moins de problèmes. Bon, puis de toute façon, remplacer un soufflet sur un cardan, c'est quand même un travail quasi similaire à celui de remplacer le cardan au complet, en termes de temps, là. Oui, c'est même quasiment plus compliqué. Donc, le coût en main-d'œuvre est assez élevé. Bon, alors, tu as inspecté ton cardan, il y a des problèmes dessus, tu peux remplacer le soufflet et dans ce cas-là, bien, tu l'achètes de façon indépendante, là. C'est ça. Après ça, si on veut remplacer le cardan, on a la pièce de remplacement d'origine ou sur certains véhicules, on a la pièce renforcée. Exemple, un Ram 1500, Ouais. c'est leur faiblesse. On a une pièce qui est avec un soufflet beaucoup plus solide, plus tolérant aux hautes et aux basses températures, OK. des collets en acier inoxydable pour éviter la rouille, Ouais. un intérieur plus robuste. Et tout est fait de façon plus résistante, essentiellement, là. Oui, exact. Lorsqu'on remplace un joint homocinétique, il y a aussi une pièce importante à remplacer qui coûte pas cher, honnêtement, là. Oui, le joint qui scelle le cardan à la transmission, puisqu'il y a un peu d'huile là. Si on ne le remplace pas, on peut avoir une fuite, il faut recommencer le travail. Et en plus, ça peut coûter une transmission si on manque d'huile. Un des éléments intéressants du Kia EV9, c'est évidemment son prix. Un prix qui n'est pas pour toutes les bourses, bien sûr, mais avec un prix d'entrée inférieur à 60 000 avant les frais de transport préparation, bien, on a certainement ici un véhicule qui est très compétitif. C'est 62 145 à 67 145 l'échelle de prix pour un Kia EV9, mais s'ajoute à ça des groupes d'options. Et pourquoi on a choisi de mettre de gros groupes d'options sur ce véhicule-ci plutôt que d'en faire des versions séparées? Bien, c'est tout simplement pour que l'ensemble des modèles puissent être admissibles aux pleins crédits gouvernementaux, 5 000 du fédéral, 7 000 du provincial, même si le véhicule qu'on a ici coûte un peu plus de 81 000 $. Il faut souligner que sur le modèle à 67 145 $ qui est une version à 4 roues motrices, vous pouvez ajouter un groupe premium pour 10 000 $ ou le groupe GT Line qu'on a ici pour 14 000 $. Et malgré ça, on peut obtenir les crédits gouvernementaux applicables. Alors, ça devient très alléchant. Ça donne donc des mensualités qui sont considérables de 1 390 $ par mois, taxes incluses sur 6 ans en financement, 995 $ par mois en location 4 ans, 20 000 km par année. Et si vous optez pour une version à 4 roues motrices, mais sans groupe d'options, vous pourriez louer pour 778 $ par mois, taxes incluses sur 4 ans, encore une fois, 20 000 km par année. Et ça, il n'y a pas un Tesla, un Mercedes, un BMW qui peut s'approcher d'une facture comme celle-là. Gabriel, qui l'eût cru, mais toi et moi avons été séduits par un VUS à 3 rangées de sièges. Oui, effectivement, et on pourrait presque dire que le Kia EV9 est presque seul sur son étoile, Ben oui. dans la mesure où c'est un VUS électrique à 3 rangées. Bon, évidemment, il y a le modèle X, il y a aussi du côté de Mercedes-Benz le EQS VUS, mais ce sont des véhicules qui sont beaucoup plus chers et c'est véritablement là qui est l'avantage du Kia EV9, c'est qu'il est vraiment très abordable côté prix parce que justement, on a bien joué sur l'offre de façon à rendre le véhicule admissible au crédit, ce qui fait en sorte qu'on se retrouve avec un véhicule qui n'est pas nécessairement une marque premium, mais qui est certainement un produit haut de gamme. Ça, c'est un produit qui est vraiment un produit de luxe, qui est dans une marque généraliste, mais vraiment, c'est très réussi comme véhicule. Écoute, ça fait un travail exceptionnel. Au final, c'est un produit de grande qualité avec tout ce que tu veux en matière de luxe, de confort, de polyvalence et d'autonomie. Je pense que Kia a visé dans le mille. Et il y a Hyundai, évidemment, qui va s'en venir prochainement avec son équivalent. Ça sera l'Ioniq 7. On attend ce véhicule-là de pied ferme chez Hyundai parce que, pour le moment, les concessionnaires Hyundai se font damer le pion par ce produit-là. Mais ça ne saurait tarder. Et c'est clair que Kia et Hyundai ont actuellement l'avantage sur n'importe qui dans l'industrie. Une belle réussite dans le marché et c'est une des raisons d'ailleurs pour laquelle il a été choisi, primé comme VUS de l'année au prix des North American Car and Truck of the Year, un jury nord-américain auquel toi et moi nous participons. Exact. Donc vraiment une très belle réussite que ce Kia EV9. Et le meilleur choix dans le créneau parce que c'est le seul. Voilà.
Cette émission vous a été présentée par votre quincaillier Patrick Morin et par les huiles moteurs Total Énergie. La semaine prochaine à l'émission, une exotique en botte de travail, la Porsche 911 Dakar 2024.